0 entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça, honnêtement. Mais les Pays-Bas sont venus chercher le match nul. Honnêtement, les Pays-Bas sont venus chercher le match nul et ils l'ont eu. Honnêtement, sur ce match, pas grand chose à dire à part N'Golo Kanté qui a été bon et qui a offensivement et défensivement apporté. Mais sinon, le reste, franchement, c'est n'importe quoi. Griezmann, j'ai pas compris. Est-ce que ce match était truqué? Je ne sais pas. Honnêtement, je me demande si ce match n'était pas truqué. Parce que, honnêtement, je me pose des questions. Comment Griezmann a fait pour rater cette occasion? Comment, je sais pas, ils se sont pas dit, genre, le sélectionneur des Pays-Bas, déjà, il était venu pour chercher le match nul parce qu'on n'a pas joué. Ce soir, on n'a pas joué. Enfin, pardon, mais les Pays-Bas n'ont pas joué. Les Pays-Bas, ils ont une ou deux occasions. Honnêtement, à l'heure de jeu, ils ont arrêté de jouer. La dernière demi-heure, ils ont arrêté de jouer complètement. Ils se sont dit, on assure le match nul et c'est bon. Mais si cette troisième journée, attention. Parce que normalement, on pourrait être éliminé. Alors, normalement, ça devrait se faire, puis on a 4 points. Mais honnêtement, alors, les Pays-Bas, ils ont une occasion de une seconde, de une minute. Mais j'ai pas compris comment Griezmann a raté l'occasion. Comment Griezmann a fait. Rabiot, déjà, il pouvait la finir lui-même, pour commencer. Mais Griezmann, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Je comprends pas cette occasion ratée. Je comprends pas aussi le nombre d'occasions qu'a eu l'équipe de France. Comment on n'a pas su marquer. Honnêtement, avec ces nombreuses occasions. On n'a pas réussi à en mettre une. Marcus Thuram, franchement, franchement, sans nous manquer de respect, mais voilà, Marcus Thuram, c'est zéro. Franchement, Griezmann, il a raté deux grosses occasions. Alors, peut-être que la deuxième était plus dure à mettre que la première, mais c'est pas possible. Dembélé, Dembélé, il nous fait quoi là, Dembélé? J'ai pas compris ce qu'il nous a fait en fait, Dembélé. Franchement, Dembélé, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il nous fait, Dembélé, en fait. Honnêtement. J'ai pas compris ce qu'il nous a fait. Dembélé, frère, t'as l'impression que le mec. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Même sur le but refusé, c'est vrai que le joueur gêne, mais il fait pas tellement action de jeu. Donc, honnêtement, d'accord, ça peut se comprendre. Mais voilà, c'est un match sans plus. Honnêtement, c'est un match sans plus. Moi, je ne me suis pas franchement ennuyé. Régalé, zéro but en deux matchs. Parce que le but contre l'Autriche était contre son camp. Honnêtement, ce qu'on était bon ce soir, c'est Kanté et Maignan. Honnêtement. Sinon, le reste, ça laisse à désirer. Et franchement, on va pas nous dire que Mbappé nous a pas manqué ce soir. On va pas nous dire que Mbappé n'a pas manqué. Franchement, deux trophées d'homme du match pour N'Golo Kanté. Voilà. Zéro but en 3 matchs. Honnêtement, zéro but en 3 matchs parce que contre le Canada, 0-0. Contre l'Autriche, c'est un but contre son camp. Et contre les Pays-Bas, c'est. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a toujours pas pris un but. Donc, ça, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Certes, défensivement, on est rassuré, mais offensivement, on va falloir faire plus. Très clairement. Offensivement, on va falloir faire plus. Si contre la Pologne, Deschamps fait tourner. Voilà, parce que normalement, si ce match-là aurait été gagné, Deschamps aurait fait tourner. Mais bon, là, vu que tu n'es pas encore qualifié, même si tu as de grandes chances de finir meilleur troisième, on va en parler de ces huitièmes de finale tout à l'heure. Qui apparemment, ça serait mieux si on finit deuxième que troisième. Apparemment, peut-être même ça serait mieux de finir deuxième ou troisième plutôt que premier. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Dembélé, je ne sais pas ce qu'il fait en fait. Dembélé, c'est un miracle que ce mec soit professionnel. Je ne sais pas s'il a déjà cadré un tir en fait. Je sais pas comment il fait en fait. Je sais pas. Dembélé, je sais pas comment il fait, honnêtement. Voilà, mais avec toutes les occasions qu'on a eues, normalement on doit marquer un ou deux buts normalement. Voilà, ce n'est pas le cas. Voilà, il y a Coman aussi qui a amené du danger. Fofana n'est pas rentré. Barcola, je ne sais pas ce qu'il a contre lui. Barcola, il aurait dû rentrer au moins minimum.
Voilà, j'ai pas compris. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. L'échange, j'ai pas compris ses choix. Donc voilà. Maintenant, on va parler peut-être des huitièmes de finale. Comme vous savez, l'Autriche a battu plus tôt dans la soirée la Pologne 3 buts à 1. Donc l'Autriche se relance. L'Ukraine a battu 2 buts à 1 la Slovaquie. Tout à l'heure, ce soir, il y a un Belgique-Roumanie. Il y a un Turquie-Portugal qui va beaucoup nous intéresser. Parce que si il y a un Géorgie-République tchèque qui va aussi nous intéresser. Donc si jamais la Belgique déjà perd ce soir, ils seront quasiment éliminés. Donc, alors, ils ont encore une chance de se faire partie des meilleurs troisièmes. Même si je pense que voilà. Mais il y a moyen même qu'on ait un tirage tranquille jusqu'aux demi-finales. Il y a moyen qu'on ait des équipes entre guillemets à notre portée jusqu'en demi-finale peut-être. Parce que, admettons là, on a fait pour l'instant on est deuxième. Parce que les Pays-Bas ont marqué plus de buts. Si jamais la France gagne contre. Donc déjà, on est premier si on gagne contre la Pologne, qui a 0 points. Mais moi, je suis sûr qu'on ne va pas gagner. Parce qu'il va faire tourner. Mais s'il ne fait pas tourner, normalement, on gagne. Hein. Mais voilà. S'il ne fait pas tourner, normalement, on gagne. Et si on est plus efficace, bien évidemment. Parce que contre la Pologne, si Mbappé est là et qu'on ne fait pas tourner, normalement, on gagne. Parce que la Pologne a -3. La Pologne est déjà éliminée. Je ne comprends pas pourquoi la Pologne est éliminée. -3 de différence, c'est quasiment impossible de rattraper. Vu que l'Autriche qui est troisième a 1 point. Donc voilà, je pense que déjà faut battre l'équipe de France au minimum 4-0 au moins pour espérer que les Pays-Bas battent largement l'Autriche. Donc c'est quand même un infime espoir pour la Pologne. Mais la Pologne est éliminée de 7 euros. Donc voilà, la Pologne pour moi est déjà éliminée. Donc voilà, ils n'ont rien à perdre. Hein. Franchement, ils sont déjà éliminés. Donc pour moi, ça sert à rien de faire tourner. Même si, voilà. De connaissant des chances, je sais qu'il va faire tourner. Parce que, voilà. Mais pour moi, il ne faut pas faire tourner. Voilà. Mais bon, il y en a qui disent qu'il va pas faire tourner. Mais moi, en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que ce qui me fait hésiter, en fait, c'est qu'on n'a pas gagné. En fait. Parce que si on avait gagné aujourd'hui contre les Pays-Bas, si on avait gagné contre les Pays-Bas aujourd'hui, c'était sûr qu'il allait faire tourner. Parce qu'ils sont déjà éliminés et qu'il faut juste 1 point. Donc voilà. Donc voilà. Euh, voilà, Turquie-Portugal tout à l'heure. Mais voilà, parce que en fait, il y en a qui disent oui, il faut terminer premier parce que voilà, demain, donc à partir de demain, ça sera la troisième journée. Et c'est là où on va voir qui finira premier, qui finira deuxième. L'Allemagne, c'est sûr, ils vont finir premier. Donc voilà, dans le groupe B, on n'est pas encore hyper fixé. Mais voilà, deuxième du groupe C. Donc l'Allemagne devra affronter le deuxième du groupe C. Donc tout ça, c'est pas encore réellement fixé. Donc à partir de demain, on va voir. À partir de demain, on va avoir une idée au moins des premiers huitièmes de finale qui auront lieu. Donc voilà. Donc je pense que normalement le Portugal devrait s'imposer contre la Turquie, même s'ils ont galéré la dernière fois contre la République tchèque. Et ce Belgique-Roumanie, moi on me dit, alors normalement on devrait affronter la Belgique en quart de finale, hein, si c'était logique. Mais bon, apparemment, il est possible qu'on ait un tirage tranquille. Normalement, si on est intelligent, on a un tirage tranquille jusqu'au moins en quart de finale. Parce que si on s'impose contre la Pologne et que les Pays-Bas ne réussissent pas à faire mieux que nous, on est premier. Et dans ce cas-là, on va affronter un deuxième du groupe F. Et si normalement le Portugal finit premier, on va affronter soit la Turquie, soit la République tchèque. Et en quart de finale, si la Belgique est éliminée, ça voudra dire, si la Belgique est éliminée, en quart de finale, ça veut dire que la Belgique affrontera une autre équipe un peu plus faible. Voilà. Si la Belgique est éliminée, voilà.
c'est c'est plus facile. Si la Belgique est éliminée, ce sera beaucoup plus simple. Et je pense que si la Belgique est éliminée, d'après ce que je vois, si la Belgique est éliminée, ce sera beaucoup plus facile. Honnêtement, voilà. Voilà, ça devait être une Belgique, voilà. Et quart de finale, ça devait être ça. Donc voilà. Je pense que, voilà, tout le monde dit on affrontera la Belgique, on affrontera la Belgique. Mais attention, attention à ces quarts de finale là. Parce qu'il y a beaucoup qui disent ça, mais moi je ne comprends pas comment on peut affronter la Belgique en quart de finale déjà. Parce que déjà il y a le premier du groupe F, donc le troisième du groupe, du groupe. Et là il y a marqué, ah c'est si on finit premier, d'accord, ok. Donc là je crois que j'ai compris. Premier du groupe D, ok. Donc il y a moyen qu'on affronte la Belgique en fait, parce que juste, voilà. Donc ce sera un troisième de groupe, quoi qu'il en soit, ce sera un troisième de groupe. Donc pour l'instant c'est le Danemark. Donc voilà, ce sera un troisième de groupe, voilà. Donc en fait, on devrait avoir un tirage tranquille, même en quart de finale, voilà. Même en quart de finale, on devrait avoir un tirage tranquille parce que si la Belgique finit pas premier et que c'est une autre équipe qui finit première, ça sera un Roumanie-Serbie par exemple en huitième de finale. Et le vainqueur de Roumanie-Serbie sera contre nous. Donc, quoi qu'il en soit, on devrait avoir un tirage tranquille jusqu'en demi-finale. Si, bien sûr, on s'impose contre. Si on finit premier, normalement, on a un tirage tranquille jusqu'en jusqu'en demi-finale. Parce que, voilà, pour moi, la Belgique ne terminera pas premier. C'est c'est sûr et certain. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour les débriefs Belgique, Roumanie et Turquie, Portugal. Parce que j'ai hâte de voir ce Belgique, Roumanie. Parce que la Belgique pourrait être éliminée dès ce soir. Alors, ne sera pas éliminée dès ce soir, c'est sûr. Parce que ne sera pas éliminée dès ce soir. Mais pourrait très clairement être en grand danger ce soir. Tchuss.